Le groupe est composé de 15 membres, 9 chefs d'entreprise, 4 élus et les 2 permanents. Nous avons installé le groupe à la fin de l'année 2014 et nous sommes déjà réunis 4 fois, dont une visite très intéressante sur la zone des Touches. C'est un groupe qui a pour objectif de travailler sur les zones d'activité, donc sujet très technique. Et pour avancer, nous accueillons très régulièrement des référents techniques de l'agglomération. Nous avons accueilli le directeur des services techniques et le directeur adjoint responsable des transports, par exemple. Alors, le groupe travaille à partir d'une plateforme d'échange informatique où sont réunies toute la documentation. Ce sont des sujets très techniques qui nécessitent que les dossiers soient travaillés à l'avance. C'est un premier point. Bien sûr, nous nous réunissons car rien ne vaut les réunions et les échanges. Les échanges sont vifs, sont passionnés. Donc, on a cette chance d'avoir un groupe extrêmement vivant. À côté de cela, on a mis en place, lors de la première réunion, des règles de fonctionnement et des règles éthiques. Notamment sur la confidentialité de tout ce qui pourrait se dire pendant nos groupes de travail. Le groupe travaille avec 2 permanentes, bien sûr avec Régine Rivière, directrice de Laval Développement, et avec Pierrette Beignet, qui a en charge les zones d'activité. On a établi un planning de travail et des objectifs sur 3 ans, 3 objectifs majeurs. La requalification des zones anciennes, c'est un sujet intéressant, innovant, et notoirement la requalification des zones des touches, qui est le sujet majeur que nous avons travaillé en 2015. Deuxième sujet, comment animer les zones sur notre territoire pour qu'elles ne deviennent pas des friches à terme. Et le troisième sujet important, ce sont les sujets transversaux. Notamment la signalétique et la préparation de la nouvelle DSP des transports en commun. Ce dernier sujet fait partie de nos objectifs 2015. C'est vrai que c'est un groupe où il y a de nombreux participants, nous sommes 15, avec un bon taux de présentéisme. Ce qui a motivé les participants, à mon avis, c'est le côté économique. Il y a un fort enjeu économique. Il y a une dimension aussi écologique, notamment dans la qualification des zones anciennes, et probablement un côté innovant. Nous sommes aujourd'hui une des agglomérations en pointe sur ces sujets. Bonjour, je m'appelle Laurent Gibaud, je suis chef d'entreprise de cette entreprise qui date depuis les années 86, qui a été créée en 86. J'ai démarré seul cette entreprise, nous sommes maintenant 6 postes plus un demi-poste. Voilà, et nous réalisons des appareillages en orthoprothèse, c'est-à-dire des orthèses qui corrigent et qui contiennent le corps, et des prothèses qui remplacent des parties de corps manquants, donc des prothèses de jambes essentiellement. J'ai ressenti le besoin de me faire aider, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs opportunités. Soit on achetait une machine simple de manière basique, et on la mettait dans un environnement déjà existant, mais pour nous ce n'était pas satisfaisant. Donc à partir du moment où j'ai ressenti le besoin de me faire aider, je crois que j'ai un petit peu tapoté sur internet, j'ai regardé quelles étaient les aides existantes. Et puis
puis après, très rapidement, c'est le contact humain. C'est le contact humain par la chambre de commerce ou la chambre de métier qui nous a amené à être en lien. Je dirais qu'Internet, c'est le premier lien pour savoir s'il existait des aides aux petites entreprises. Et puis, après, c'était un contact direct avec Michel et puis M. Joufflineau. Je crois que ça a pris le temps nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu... on ne construit pas seulement une demande d'aide, on construit en même temps un projet. Donc j'ai envie de dire que ce sont des temps superposés, des temps masqués, et que pour nous, il n'y a pas eu de délai particulier. Et on est aussi dans un accompagnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande une aide, on est contingent aussi, on est lié à certaines contingences de cette aide, donc le projet se définit aussi conjointement. Alors, le groupe communication est composé d'un duo, en fait, un duo de chefs d'entreprise d'une part et d'élus. Donc, concernant les chefs d'entreprise, il y a donc moi-même pour Atlantique Santé, et il y a Jean-Marc Fournier pour Prisma et il y a Jean Meunier pour les établissements du même nom. Concernant les élus, il y a donc Béatrice Mautier, il y a Samia Soultani qui d'ailleurs, on va dire, à la présidence de cette commission communication, et il y a Jean-Marc Bourg. Donc, on est accompagné pour tout ce qui est donc suivi de ce projet dans tous les axes de communication par Héloïse Laurent, sous la direction de Régine Rivière. Ce groupe a été créé fin 2014, donc à la suite du renouvellement du conseil d'administration de Laval Développement. Il a comme axe de travail et objectif, d'une part, de réfléchir aux actions de communication économique de notre agglomération, et comme objectif d'améliorer justement l'attractivité économique de notre territoire. Donc la méthodologie de travail pour ce groupe de communication est de se réunir très régulièrement, donc avec le maximum de membres présents de notre groupe, parce que c'est vraiment important d'avoir justement toute cette diversité. Donc on essaye de se réunir donc régulièrement et de faire avancer au fur et à mesure le projet, d'une part par rapport à nos compétences, par rapport à notre réseau, mais aussi par rapport à tout ce qui se fait au fur et à mesure sur notre territoire pour être vraiment en phase dans toutes les actions de communication, ce qui est vraiment, vraiment important.
Alors, ce qui m'a motivée pour rentrer à la fois au conseil d'administration de Laval Développement et puis dans ce groupe communication, c'est d'une part mes compétences, évidemment, mais aussi parce que je me bats tous les jours dans le TGV pour expliquer pourquoi Laval et l'agglomération est vraiment attractif et que j'ai un peu de mal, ça ne résonne pas suffisamment. Donc je pense qu'on a besoin de tous se mobiliser, trouver vraiment quels sont les axes de communication qui donnent envie en fait aux gens de venir s'installer, d'une part de manière économique mais aussi familiale. Et donc je pense que tous ensemble avec notre diversité et ce groupe-là, on va pouvoir vraiment définir quel va être finalement l'axe d'avenir pour notre territoire et donner envie de venir s'installer à Laval et d'y vivre cet art de vivre qu'on peut mettre en place au quotidien. Le SEMCAT, c'est un centre technique qui est dédié au développement des matériaux composites. En fait, nous accompagnons les entreprises dans le développement de l'utilisation des matériaux composites, qu'il s'agisse aussi bien de la redéfinition des pièces, de process. On les accompagne de l'amont jusqu'à la sortie des pièces concernées. Alors nous, on travaille dans une dimension nationale, voire avec une ambition internationale. Mais effectivement, il y a toute une dynamique régionale autour du développement des matériaux composites parce que il y a un certain nombre de secteurs industriels qui sont particulièrement intéressés par l'usage des matériaux composites. Ça permet d'alléger les structures et dans le domaine des transports, c'est un enjeu qui est particulièrement important pour diminuer l'énergie consommée. Donc en région Pays de Loire, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont mobilisés autour de cette thématique et en particulier avec la création de l'IRT Jules Verne dans le cadre du programme des grands investissements. Voilà, donc le SEMCAT est l'un des acteurs de cette évolution. On est engagé avec l'IRT Jules Verne dans plusieurs projets. Et puis on est engagé, on a des partenariats avec un certain nombre d'autres acteurs, aussi bien industriels qu'académiques, alors avec les académiques plus sous cet angle recherche et développement, et avec les industriels plus sous un angle prestation. Donc on accompagne, on travaille avec un certain nombre d'entreprises, des entreprises de notre grand territoire, je citerai Sotira, Forestia, BCMS, etc. Alors c'est effectivement un triptyque qui est très important, enseignement, recherche, innovation et cette coopération entre industriels, académiques et académiques sous l'angle recherche et puis sous l'angle formation. C'est un ensemble qui fonctionne pas mal, je trouve, que ce soit dans l'agglomération ou en région Pays de Loire. L'ensemble des acteurs ont une sensibilité à ces questions-là. Et pour moi, le rôle des collectivités territoriales, il est clé sur plusieurs angles. D'abord sur l'animation de ces partenariats. Les collectivités ont vraiment un rôle à jouer pour faciliter et mettre en place des actions qui permettent aux gens de se rencontrer, de travailler ensemble, d'identifier de la coopération. C'est l'effet cluster dont on parle souvent, mais sur lequel je pense que vraiment les collectivités ont un rôle à jouer parce qu'il n'est pas forcément naturel de la part de ces différents acteurs. Et puis, il y a un deuxième élément dans lequel les collectivités territoriales peuvent aussi jouer un rôle clé, c'est l'effet de levier financier pour faire démarrer des projets qui n'ont pas forcément de débouchés de clients au départ et qui nécessitent qu'il y ait un apport qui vienne de la part des pouvoirs publics pour pouvoir le faire démarrer. Et je trouve qu'au niveau agglomération comme Pays de Loire, on a en face de nous des collectivités, des élus qui sont sensibles à cette question-là et qui agissent en ce sens.